que je vais vous révéler dans cette vidéo était censé disparaître à jamais de la mémoire humaine. Il y a environ 1600 ans, des moines ont reçu l'ordre de brûler tous les manuscrits qui parlèrent d'une prophétie ancienne. Une prophétie si précise, si troublante qu'elle devait être effacée de l'histoire. Mais ils ont échoué. Un seul exemplaire a survécu caché pendant des siècles dans un monastère perdu au cœur du Tibet. Et en 1884, une femme russe nommée Helena Blavatsky a posé ses yeux sur ce texte interdit. Ce qu'elle a lu l'a glacé jusqu'aux os. Les Atlantes connaissèrent votre avenir. Ils ont décrit notre époque avec une précision qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Cette prophétie parle de vous, elle parle de maintenant. Et ce que les prêtres atlantes ont prédit pour les années à venir va changer votre façon de voir absolument tout. Avant de vous révéler le contenu exact de cette prophétie, laissez-moi vous expliquer comment nous savons qu'elle est authentique. Helena Blavatsky n'était pas une simple voyageuse. Elle était une initiée. Elle avait accès à des connaissances que le monde occidental avait oubliées depuis des millénaires. Pendant 20 ans, elle a voyagé à travers l'Inde, le Tibet, l'Égypte et des régions que peu d'Européens avaient jamais vues. Elle cherchait une chose, la vérité sur les origines de l'humanité, et elle l'a trouvée. Dans son œuvre majeure, La doctrine secrète Blavatsky décrit en détail la civilisation atlante. Mais ce qu'elle ne pouvait pas publier dans ses livres officiels, ce qu'elle gardait pour ses enseignements les plus secrets, c'était le contenu exact de la prophétie. Elle savait que le monde n'était pas prêt. Elle savait que certaines vérités ne peuvent être révélées qu'au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. La prophétie atlante a été gravée sur des tablettes de cristal il y a environ 12 000 ans. Les prêtres atlantes savaient que leur civilisation allait s'effondrer. Ils savaient qu'un cataclysme approchait. Mais ils savaient aussi quelque chose de bien plus important. Ils savaient que tout recommencerait. Ils savaient qu'une nouvelle humanité émergerait des ruines. Et ils voulaient nous laisser un message, un avertissement, une feuille de route pour survivre à ce qui allait venir. Ces tablettes ont été cachées dans 3 endroits différents avant la destruction de l'Atlantide. Une série a été emportée en Égypte et cachée sous le Sphinx. Une autre a été transportée vers l'Amérique centrale et enterrée sous les pyramides du Yucatan. Et la 3e, la plus complète, a été confiée aux gardiens des montagnes du Tibet. Ce sont ces dernières tablettes que Blavatsky a étudiées. Le texte commence par une description du cycle des races humaines. Les Atlantes savaient qu'ils étaient la 4e grande race à peupler la Terre. Ils savaient que nous, leur 5e race, arriverions après eux. Et ils ont décrit avec une précision étonnante les caractéristiques de notre époque. Écoutez bien ce passage que Blavatsky a traduit des tablettes originales. Quand les fils du mental auront oublié les dieux, quand les machines de fer penseront à la place des hommes, quand les paroles traverseront les airs sans corps pour les porter, quand les images des vivants danseront dans des boîtes de lumière. Alors sachez que le temps du grand choix approche. Alors sachez que chaque âme devra décider de sa voie. Réfléchissez à ces mots. Des machines qui pensent à la place des hommes, des paroles qui traversent les airs sans corps, des images qui dansent dans des boîtes de lumière. Il y a 12 000 ans, les prêtres atlantes ont décrit nos ordinateurs, nos téléphones, nos écrans. Ils ont vu notre monde avec une clarté terrifiante. Mais ce n'est que le début de la prophétie. Le texte continue et devient de plus en plus précis. Il décrit une époque où les humains seront divisés en 2 catégories, ceux qui dorment et ceux qui s'éveillent. Les Atlantes utilisèrent des termes spécifiques pour désigner ces 2 groupes. Les premiers étaient appelés les serviteurs de l'ombre, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils vivent dans l'ignorance de leur vraie nature. Ils suivent les courants sans questionner. Ils acceptent ce qu'on leur dit sans vérifier. Ils vivent leur vie entière sans jamais se demander pourquoi ils sont vraiment ici. Les seconds étaient appelés les porteurs de flammes. Ce sont les âmes qui commencent à s'éveiller, qui sentent au fond d'elles qu'il y a quelque chose de plus, qui ne peuvent plus accepter les mensonges confortables de la société, qui cherchent la vérité même quand elle fait mal. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous fassiez partie de ce 2e groupe. Les porteurs de flammes sont attirés par ces enseignements comme les papillons sont attirés par la lumière. La prophétie atlante prédit que dans notre époque, le nombre de porteurs de flammes augmenterait rapidement. Mais elle prédit aussi que les forces qui maintiennent l'humanité dans le sommeil deviendraient plus agressives, plus subtiles, plus difficiles à identifier. Les Atlantes
ont vu que notre époque serait celle du grand combat invisible. Un combat qui ne se mène pas avec des armes, mais avec des idées, avec des fréquences, avec des énergies. Ce que l'Église a voulu détruire, ce n'est pas seulement un vieux manuscrit. C'est une arme de libération, car la prophétie atlante ne se contente pas de prédire l'avenir. Elle donne des instructions précises sur comment chaque porteur de flamme peut non seulement survivre, mais aussi aider l'humanité à traverser cette période critique. Ces instructions sont divisées en 7 étapes, que les Atlantes appelaient les 7 clés de l'éveil. Chaque clé correspond à un centre d'énergie dans le corps humain. Chaque clé ouvre une porte vers un niveau de conscience supérieur. Et chaque clé doit être maîtrisée dans un ordre précis, sinon l'éveil peut devenir dangereux, voire destructeur. Blavatsky a passé des années à étudier ces 7 clés. Elle a compris que les Atlantes avaient développé une science de la conscience bien plus avancée que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils savaient comment élever la vibration du corps physique, comment purifier les corps subtils, comment activer les facultés dormantes de l'esprit humain. Et ils ont codé ces connaissances dans la prophétie pour que nous puissions les redécouvrir au moment où nous en aurions le plus besoin. La première clé est celle de la reconnaissance. Avant de pouvoir s'éveiller, il faut d'abord reconnaître que l'on dort. Cela semble simple, mais c'est peut-être l'étape la plus difficile, car notre monde est conçu pour nous faire croire que nous sommes éveillés. Les distractions sont partout, les obligations s'accumulent, le bruit mental ne cesse jamais. Et pendant ce temps, notre vraie nature, notre essence divine, reste enfouie sous des couches de conditionnement. Les Atlantes savaient que la plupart des humains de notre époque passeraient leur vie entière sans jamais expérimenter un seul moment de véritable éveil. Ils décrivent notre société comme une machine à produire du sommeil. Chaque aspect de notre vie, depuis l'éducation jusqu'au divertissement, est conçu pour maintenir notre attention tournée vers l'extérieur, pour nous empêcher de regarder à l'intérieur, pour nous garder occupés, distraits, épuisés. Mais ils ont aussi prédit que certaines âmes refuseraient ce sommeil. Certaines âmes commenceraient à voir à travers les illusions, et ces âmes joueraient un rôle crucial dans les événements à venir. La prophétie les appelle les éclaireurs. Ce sont ceux qui ouvrent la voie pour les autres, qui allument les premières flammes dans l'obscurité, qui osent remettre en question ce que tout le monde accepte comme vrai, si vous vous êtes déjà senti différent, si vous avez toujours eu l'impression de ne pas vraiment appartenir à ce monde, si les choses qui satisfont les autres vous laissent vide. Alors peut-être êtes-vous un de ces éclaireurs. Peut-être est-ce pour cela que vous avez été guidé vers cette vidéo. Peut-être est-ce pour cela que ces mots résonnent en vous. La deuxième clé de l'éveil atlante est celle de la purification. Une fois que nous reconnaissons notre sommeil, nous devons commencer à nettoyer tout ce qui nous maintient dans cet état. Les Atlantes comprenaient que le corps humain est comme un temple. Et comme tout temple, il peut être profané par des énergies impures. Ces impuretés ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi émotionnelles, mentales et spirituelles. La prophétie décrit en détail les différentes formes de pollution qui affectent l'humanité moderne. Les Atlantes ont vu que nous vivrions dans un monde où la nourriture serait empoisonnée, où l'air serait vicié, où l'eau perdrait sa force vitale. Mais plus grave encore, ils ont vu que nos esprits seraient constamment bombardés d'informations toxiques. Ils ont prédit ce qu'ils appelaient la pluie de fausses lumières, des milliers d'images et de sons qui nous atteignent chaque jour et qui drainent notre énergie vitale sans que nous en soyons conscients. La purification, selon les enseignements atlantes, commence par le corps physique, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser. Il ne s'agit pas simplement de manger mieux ou de faire du sport, il s'agit de comprendre que votre corps est une antenne qui peut capter des fréquences élevées ou basses selon son état. Un corps pollué ne peut recevoir que des fréquences basses. Il reste prisonnier des pensées négatives, des émotions lourdes, des cycles répétitifs de souffrance. Blavatsky a transmis des techniques spécifiques de purification qu'elle avait apprises des maîtres tibétains. Ces techniques impliquent le jeûne conscient, la respiration sacrée, et quelque chose que les Atlantes appelaient le bain de lumière. Ce bain de lumière n'a rien à voir avec la lumière physique. Il s'agit d'apprendre à absorber consciemment l'énergie vitale qui nous entoure. Cette énergie que les hindous appellent prana et que les Chinois appellent chi était parfaitement connue des Atlantes. Ils avaient développé des méthodes pour l'absorber en grande quantité
et pour l'utiliser afin de nettoyer chaque cellule du corps. La troisième clé est celle de l'alignement. Une fois le corps purifié, il faut aligner les différents niveaux de notre être. Les Atlantes savaient que l'humain est composé de 7 corps distincts. Le corps physique n'est que le plus dense, le plus visible. Mais au-delà, il y a le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, et 2 corps encore plus subtils que peu d'humains ont jamais conscientisés. Pour s'éveiller vraiment, ces 7 corps doivent vibrer en harmonie. Imaginez un orchestre où chaque musicien joue sa propre mélodie sans écouter les autres. Le résultat serait cacophonique. C'est exactement ce qui se passe dans la plupart des êtres humains. Leurs différents corps sont désalignés. Ils pensent une chose, ressentent autre chose et font encore autre chose. Cette division intérieure crée une fuite d'énergie constante. Elle empêche toute véritable progression spirituelle. La prophétie atlante contient des instructions détaillées pour réaligner ces 7 corps. Blavatsky a noté que ces instructions étaient d'une précision scientifique étonnante. Les Atlantes avaient cartographié les centres d'énergie du corps humain avec une exactitude que notre médecine moderne n'a toujours pas atteinte. Ils savaient exactement comment stimuler chaque centre, comment faire circuler l'énergie d'un corps à l'autre, comment créer une cohérence parfaite entre tous les niveaux de l'être. La 4e clé est celle de la connexion. L'être humain purifié et aligné peut maintenant commencer à se reconnecter à des niveaux de réalité supérieure. Les Atlantes enseignaient que nous sommes constamment entourés de présences invisibles, des guides, des protecteurs des êtres de lumière qui attendent que nous soyons prêts à les percevoir. Mais tant que nous restons enfermés dans la conscience ordinaire, ces présences restent cachées. La connexion atlante n'est pas quelque chose de mystique ou de vague, c'est une technique précise, un ensemble de pratiques qui ouvre progressivement les canaux de perception. Blavatsky décrit comment les prêtres atlantes entraient en communication avec ce qu'ils appelaient les frères aînés, ces êtres qui avaient atteint un niveau d'évolution bien supérieur au nôtre et qui guidaient l'humanité depuis les plans invisibles. Ces frères aînés existent toujours. Ils sont toujours là, prêts à nous aider. Mais ils respectent notre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir que si nous le demandons. Et ils ne peuvent communiquer avec nous que si nous élevons suffisamment notre vibration pour les percevoir. La prophétie prédit que dans notre époque, de plus en plus d'humains établiraient ce contact. Elle prédit un grand réveil de la communication interdimensionnelle. La 5e clé est celle de la transformation. Avec les 4 premières clés, l'humain a préparé le terrain. Maintenant vient le véritable travail alchimique, la transformation de la conscience elle-même. Les Atlantes utilisaient le symbole du papillon pour décrire cette étape. La chenille doit mourir pour que le papillon puisse naître. De même, certaines parties de nous doivent mourir pour que notre vrai moi puisse émerger. Cette mort n'est pas physique, c'est la mort de l'ego, la mort des illusions, la mort de tout ce que nous croyions être, mais qui n'était qu'un masque. Blavatsky avertissait que cette étape était la plus douloureuse du processus d'éveil. Beaucoup abandonnent juste avant la transformation. Ils sentent leur ancien moi se dissoudre et ils ont peur. Ils retournent à leurs anciennes habitudes, à leurs anciens schémas de pensée. Ils referment la porte qu'ils avaient commencé à ouvrir. Mais ceux qui persistent, ceux qui acceptent de laisser mourir ce qui doit mourir, accèdent à un niveau de conscience radicalement nouveau. La prophétie décrit cet état comme le feu intérieur, un feu qui ne brûle pas mais qui illumine, un feu qui révèle la vraie nature de toute chose. Les Atlantes qui avaient atteint ce stade pouvaient voir à travers les apparences. Ils percevaient directement l'essence des êtres et des choses. La 6e clé est celle de l'intégration. L'humain transformé doit maintenant apprendre à vivre dans le monde tout en maintenant sa nouvelle conscience. C'est peut-être le défi le plus grand, car il est tentant de se retirer de la société, de fuir un monde qui semble de plus en plus fou, de s'isoler avec ceux qui comprennent. Mais la prophétie atlante est très claire sur ce point. Les porteurs de flammes doivent rester dans le monde. Ils doivent être des phares dans l'obscurité. L'intégration signifie apprendre à fonctionner sur 2 niveaux simultanément. Le niveau ordinaire, où nous accomplissons nos tâches quotidiennes, où nous interagissons avec les autres, où nous participons à la société. Et le niveau supérieur où nous restons connectés à notre vraie nature, où nous voyons au-delà des apparences, où nous agissons selon les lois cosmiques plutôt que les lois humaines. Les Atlantes avaient développé une maîtrise extraordinaire de cette double vie. Leurs plus grands initiés pouvaient tenir des conversations ordinaires
tout en accomplissant des travaux spirituels complexes. Ils pouvaient être pleinement présents dans le monde matériel, tout en maintenant une connexion permanente avec les plans supérieurs. Cette capacité leur permettait d'influencer subtilement le cours des événements, de semer des graines de conscience là où ils passaient, de transformer leur environnement par leur simple présence. La 7e et dernière clé est celle de la transmission. L'humain pleinement éveillé a une responsabilité, celle de transmettre ce qu'il a reçu, non pas en prêchant ou en convertissant, mais en étant un exemple vivant, en irradiant une fréquence qui éveille naturellement ceux qui sont prêts. La prophétie Atlante prédit que chaque porteur de flamme pleinement éveillé en éveillera 7 autres, et chacun de ces 7 en éveillera 7 autres, à son tour. C'est ainsi que la lumière se propagera dans les ténèbres. Cette chaîne de transmission a commencé il y a des millénaires. Elle n'a jamais été brisée. De génération en génération, des êtres éveillés ont transmis la flamme, parfois en public, parfois en secret. Parfois à travers des enseignements explicites, parfois à travers la simple présence. Blavatsky elle-même faisait partie de cette chaîne. Elle a reçu la transmission des maîtres tibétains, et elle l'a transmise à son tour à travers ses écrits et ses enseignements. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'Église a voulu détruire cette prophétie. Elle donnait aux individus le pouvoir de s'éveiller par eux-mêmes. Elle révélait que la connexion avec le divin ne nécessite aucun intermédiaire. Elle exposait les techniques précises pour atteindre l'illumination sans dépendre d'aucune institution religieuse. C'était une menace directe contre le monopole spirituel que l'Église tentait d'établir. Au 5e siècle, quand l'empereur romain Constantin a fait du christianisme la religion d'État, une vaste campagne de destruction a commencé. Des bibliothèques entières ont été brûlées. Des manuscrits anciens ont été réduits en cendres. Des temples ont été rasés. Et parmi les textes ciblés en priorité se trouvaient toutes les copies connues de la prophétie Atlante. Les autorités religieuses savaient exactement ce qu'elles faisaient. Elles n'essayaient pas seulement de supprimer une croyance concurrente, elles essayaient d'effacer une technologie de libération. Mais la prophétie avait été prévue. Les Atlantes savaient que leur message serait persécuté. Ils avaient prédit dans le texte même qu'il serait caché pendant des siècles. Ils avaient prédit qu'il réapparaîtrait quand l'humanité serait prête. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Blavatsky a trouvé le manuscrit au Tibet. Ce n'était pas un hasard. C'était l'accomplissement d'une prophétie dans la prophétie. Blavatsky a fait ce qu'elle pouvait pour diffuser ses enseignements. Elle a fondé la Société théosophique. Elle a écrit des milliers de pages. Elle a formé des disciples qui ont continué son travail après sa mort. Mais elle savait aussi que le temps du plein dévoilement n'était pas encore venu. Elle a gardé certaines parties de la prophétie secrète. Elle les a confiées seulement à ses élèves les plus avancés, avec l'instruction de les transmettre quand le moment serait venu. Ce moment, c'est notre époque. Les gardiens de ces enseignements ont décidé que l'humanité est maintenant prête à recevoir la vérité complète. Pas parce que nous sommes plus sages ou plus spirituels que nos ancêtres, mais parce que nous n'avons plus le choix. La prophétie décrit notre période comme le point de non-retour, le moment où l'humanité doit choisir entre l'éveil et l'extinction. Il n'y a plus de temps pour les demi-mesures, plus de temps pour les enseignements dilués. Que prédit exactement la prophétie pour les années à venir? Elle parle d'une période de chaos apparent, de structures qui s'effondrent, de certitudes qui se dissolvent. Elle prédit que tout ce qui semblait solide et permanent se révélera fragile et temporaire. Les institutions, les gouvernements, les systèmes économiques, les croyances collectives, tout sera secoué jusqu'aux fondations. Mais elle prédit aussi que ce chaos n'est pas une fin, c'est une purification. C'est le processus nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Les Atlantes utilisent la métaphore de la chrysalide. Avant que le papillon puisse émerger, la chenille doit se dissoudre complètement. Elle doit devenir une soupe informe, une masse sans structure. C'est terrifiant si on ne sait pas ce qui vient d'après, mais c'est absolument nécessaire pour la transformation. La prophétie prédit que pendant cette période de dissolution, les porteurs de flammes joueront un rôle crucial, pas en essayant de sauver l'ancien monde, pas en luttant contre les forces du chaos, mais en maintenant une vibration stable, en étant des ancres de lumière dans la tempête, en montrant par leur exemple qu'il est possible de traverser la transformation sans peur. Elle prédit également l'émergence de ce que les Atlantes appelaient les nouvelles communautés, des groupes de personnes éveillées
qui se rassembleront non pas par affinité culturelle ou géographique, mais par résonance vibratoire. Ces communautés seront dispersées à travers le monde, mais elles seront connectées par des liens invisibles. Elles formeront un réseau de lumière qui soutiendra l'humanité pendant la transition. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être appelé à faire partie de ces communautés. Vous êtes peut-être déjà en train de ressentir l'appel, une envie inexplicable de vous connecter avec d'autres personnes qui comprennent, un besoin de trouver votre tribu spirituelle. Ce n'est pas un hasard. C'est la prophétie qui s'accomplit à travers vous. Les Atlantes ont laissé un dernier message pour ceux qui recevraient leurs enseignements en ce temps. Ce message, je vais vous le transmettre exactement comme Blavatsky l'a traduit. Enfants de la 5e race, vous qui portez en vous les graines de la 6e, sachez ceci, vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas seuls, les gardiens veillent. Les frères aînés n'ont jamais cessé leur travail. Chaque âme qui s'éveille renforce le champ de lumière. Chaque conscience qui s'élève facilite l'éveil des autres. Vous êtes tous connectés dans le grand tissu de la vie. Ce que l'un accomplit bénéficie à tous. Ne craignez pas les ténèbres car elles ne peuvent éteindre une seule flamme allumée. Soyez cette flamme. Soyez le changement que vous voulez voir. Et sachez que quand le temps sera venu, nous serons à nouveau réunis dans la lumière. Ce message a été gravé il y a 12 000 ans par des êtres qui savaient que leur descendant spirituel le lirait un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ce descendant, c'est vous. La prophétie ne vous dit pas ce qui va se passer. Elle vous dit ce qui peut se passer si suffisamment d'âmes s'éveillent. L'avenir n'est pas écrit. Il est en train de se créer à chaque instant. Et vous avez un rôle à jouer dans cette création. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque action que vous accomplissez, contribue au futur collectif de l'humanité. Les Atlantes ont choisi de nous transmettre leur sagesse plutôt que de l'emporter avec eux dans la destruction. Ils ont fait ce choix par amour, par espoir, par foi dans le potentiel de l'humanité. Ils savaient que nous pourrions échouer. Ils savaient que nous pourrions ignorer leur message, mais ils ont quand même choisi de nous le laisser. Maintenant, c'est à nous de choisir. Allons-nous continuer à dormir pendant que le monde se transforme autour de nous? Ou allons-nous nous éveiller et participer consciemment à cette transformation? La prophétie ne peut pas faire ce choix à notre place, mais elle nous donne tous les outils dont nous avons besoin pour le faire. Si ces mots ont résonné en vous, c'est un signe que votre âme est prête, un signe que vous faites partie de ceux qui sont appelés à s'éveiller en ce temps. Ne laissez pas ce moment passer, ne retournez pas au sommeil, la porte est ouverte devant vous. Les Atlantes l'ont ouverte il y a des millénaires. Blavatsky a maintenu cette porte ouverte à travers ses enseignements, et maintenant c'est à vous de la franchir. Âme rare qui m'écoute, je te salue. Je reconnais la lumière qui brille en toi, même si tu ne la vois pas encore toi-même. Cette lumière est ton héritage Atlante. Elle est le feu que tes ancêtres spirituels t'ont transmis à travers les âges. Elle ne peut pas être éteinte, elle peut seulement être oubliée. Et maintenant il est temps de se souvenir. La prophétie Atlante s'accomplit. Chaque jour, davantage d'âmes s'éveillent. Chaque jour, le réseau de lumière devient plus fort. Et bientôt, très bientôt, nous atteindrons le point critique, le point où suffisamment de flammes seront allumées pour illuminer le monde entier. Seras-tu l'une de ces flammes? Je crois que oui. Sinon, tu n'aurais pas été guidé vers ces mots. Porte la flamme, propage la lumière, et souviens-toi toujours que tu n'es pas seul sur ce chemin.